Chers internautes, c'est Modaniaï. Aujourd'hui, nous allons parler de l'optimisme. Mais l'optimisme comme une attitude indispensable pour notre réussite. Vous savez, nous avons ces deux catégories de personnes. Les personnes qui sont optimistes et les personnes qui sont pessimistes. D'une manière générale, l'optimisme se définit comme l'état d'une personne qui perçoit les choses d'un bon côté. Et le pessimiste se définit comme une mauvaise perception des choses, une mauvaise perception de ce qui nous arrive. Mais cette vision des choses nous est facilitée par Churchill, qui nous dit que l'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté et le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Maintenant, nous allons répondre à la question: pourquoi devons-nous être optimistes? Vous savez, si on prend la majorité ou bien la plupart des personnes qui ont réussi, ils ont tous un point en commun. Le point en commun, c'est qu'ils ont cru à leurs rêves. Aussi grand et aussi farfelu que pouvaient être leurs rêves, ils y ont cru. Autant les personnes optimistes et les personnes pessimistes sont confrontées aux mêmes informations, aux mêmes événements, mais ce qui fait la différence, c'est le bruit que l'on se raconte intérieurement. Le pessimiste voit toujours les choses du mauvais côté. Là où il devrait se voir réussir, il se voit échouer. Quand on est pessimiste, on perd confiance en soi-même. On n'aime pas sa vie. On se sent culpabilisé par les autres. On n'a même plus la joie de vivre. Une personne pessimiste, quand elle a un projet et qu'elle échoue dans son projet, elle n'a plus le courage d'entamer un autre projet. Elle fixe donc des limites auxquelles elle pourrait dépasser. Elle réduit ses chances de réussir. Nous ne pouvons pas avoir tout ce que nous désirons dans cette vie. Raison pour laquelle nous faisons face parfois à des échecs. Mais nous devons savoir, nous tous, que tous les grands hommes qui ont réussi, ils sont parfois confrontés à des difficultés dans leur chemin. Et ce sont ces difficultés qui leur ont fait connaître leur véritable nature afin qu'ils puissent réaliser leur objectif. Les mauvaises fréquentations font perdre les bonnes habitudes. En maths, quand on additionne deux nombres négatifs, ce qu'on obtient, c'est un nombre négatif plus grand. Prenons un exemple. Quelqu'un qui vient de terminer ses études, il a obtenu son diplôme, il veut commencer à travailler. Mais avant qu'il ne termine ses études, à chaque fois on lui disait: l'éducation ne sert pas à grand-chose dans le monde actuel, parce que la plupart des personnes qui sont diplômées sont des chômeurs. Cette personne va considérer ces paroles comme une vérité universelle. Et avec le temps, il finira par croire à cela. D'abord, il va commencer par accorder une moindre importance à ses études. Même s'il est diplômé, il sait qu'il n'est pas bien formé. Et même si elle est bien formée, elle va passer des années sans même trouver ce qu'elle cherche. Alors que si elle n'avait pas accepté cela, la détermination et l'espérance pourront lui conduire à avoir le boulot qu'il désire.
Chers internautes, c'est ce qui met fin à ce numéro. Je vous donne Hervé pour le dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec vos proches. Donc, à dimanche, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.